Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Qui n'a santé n'a rien. En peu de mots, ce proverbe montre à quel point la santé est un bien précieux. Qui n'a santé n'a rien. C'est certainement pour cela que nous sommes prêts, et avec raison, à faire tous les efforts et sacrifices pour retrouver la santé quand nous l'avons perdue. Sans la santé, il est bien difficile d'apprécier pleinement la vie et de se réjouir. C'est donc sans difficulté que nous rejoignons celui qui a dit que la santé et l'amour sont des épices sans lesquelles l'or et l'argent sont fades. Fin de citation. Beaucoup d'hommes riches, malades, seraient prêts à donner une bonne partie de leur fortune, si ce n'est la totalité, pour recouvrer la santé. Ceci montre bien comment la santé est un bien précieux, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent. Rappelons-nous que la santé et l'amour sont des épices sans lesquelles l'or et l'argent sont fades. Qui n'a santé n'a rien. Ceci étant dit et établi, nous pouvons aussi affirmer que la préservation de la santé devrait être l'une de nos priorités. Tout comme nous trouvons du temps pour faire un parcours de soins quand la maladie est là, il faudrait aussi s'organiser pour trouver du temps pour prendre soin de sa santé. En effet, prendre soin de sa santé demande du temps et mérite qu'on y consacre du temps, tout comme nous consacrons du temps pour recouvrer la santé lorsque nous sommes malades. Les pratiques pour une bonne santé sont l'air pur, respirer de l'air pur, la lumière du soleil, s'exposer de temps en temps au soleil, la tempérance, prendre ce qui est bon avec modération et s'abstenir de ce qui est nuisible, le repos, dormir suffisamment, avoir un jour de repos, comme Dieu nous l'a préconisé, pour nous retrouver, pour faire cesser le tumulte du travail. L'exercice physique, oui, l'exercice physique, c'est important pour se maintenir en bonne santé. La nutrition, bien manger, prendre le temps de préparer un bon repas, boire de l'eau, utiliser de l'eau pour son hygiène corporelle. Et puis enfin, la confiance en Dieu, c'est la dernière pratique que nous allons citer, car effectivement, nous savons bien que lorsque on est angoissé, lorsqu'on est préoccupé, c'est nuisible à la santé. Tandis que lorsque nous avons confiance en Dieu, nous avons la foi. Nous croyons que c'est un Dieu qui peut nous aider à gérer nos difficultés. C'est déjà un plus pour notre santé. Mais arrêtons-nous un peu plus sur l'alimentation. Une mauvaise alimentation, d'après le site de l'Organisation mondiale de la santé, constitue l'un des principaux facteurs de risque d'un éventail de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et d'autres affections liées à l'obésité. Parmi les recommandations spécifiques pour une alimentation saine figure le fait de consommer davantage de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix et de céréales et de réduire la consommation de sel, de sucre et de graisse, notamment de graisse animale. Après avoir indiqué à l'homme sa position dans la création, le premier conseil que Dieu lui donne est en rapport avec son régime alimentaire. En effet, dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, nous avons le récit de la création. Au chapitre 1er, au verset 28, Dieu indique à l'homme sa position dans la création, en lui disant que c'est lui qui doit dominer sur les animaux. L'homme est donc supérieur aux animaux. Et enfin,
Dieu lui dit au verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Fin de citation. On voit donc que l'état de santé de l'être humain est une préoccupation de Dieu. C'est le premier conseil que Dieu lui donne, comment manger. Et aujourd'hui, nous devrions au moins garder à l'idée que notre alimentation devrait être une préoccupation chez nous, une préoccupation qui nous permettrait d'y dépenser l'argent qu'il faut et de consacrer le temps qu'il faut aussi. Alors, vous comprenez bien que quand on parle de consacrer du temps pour son alimentation, ça va à l'encontre de ce que nous appelons les fast food, les endroits où vous mangez vite, mais où aussi on prépare la nourriture tellement vite qu'on n'est pas sûr qu'on a bien le temps d'équilibrer tout cela. Il faut prendre le temps de cuisiner. Les parents devraient prendre le temps de cuisiner. C'est une expérience à faire avec les enfants pour leur apprendre à cuisiner et surtout leur apprendre à manger de bonnes choses. Rappelons-nous ce que dit l'OMS. Il faut manger plus de fruits, de légumes, de légumineuses et moins de graisse animale, de sucre et de sel. Donc les chips poussés par un soda, c'est pas le meilleur repas. L'état de santé de l'être humain est donc une préoccupation de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, dans la 3e lettre de Jean, au chapitre 1er et au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Fin de citation. Nous comprenons que nous devrions avoir du temps pour prier, prendre du temps pour le culte, ce qui est raisonnable, mais le même temps, ou à peu près le même temps que nous prenons pour prier, pour aller au culte, devrait être le temps aussi que nous prenons pour prendre soin de notre santé. La promesse que Dieu fait à l'homme de la vie éternelle est aussi la promesse d'une bonne santé. En effet, dans 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43, nous lisons « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé misérable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Fin de citation. On voit ici encore que la promesse de la vie éternelle, c'est la promesse d'une bonne santé. Qui n'a la santé n'a rien. Et il faut se rappeler que la santé et l'amour sont des ingrédients sans lesquels l'or et l'argent sont fades. Alors, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, en vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite de trouver du temps et de consacrer du temps pour prendre soin de votre santé. Et si jamais la maladie vous aurait déjà gagné, rappelez-vous que Dieu a un plan, un projet de bonne santé pour tous ceux qui lui font confiance. C'est la vie éternelle, même au travers de la résurrection. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.